Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un livre que je lis et relis depuis un certain nombre d'années et que je commence à comprendre euh, dans mon fort intérieur. C'est le livre de Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Donc c'est un coach américain donc, qui a coaché des millions de personnes. Bon, c'est ce qu'il dit. Et je pense que c'est vrai, mais c'est pas le débat. Et qui écrit pas mal de choses intéressantes sur le développement personnel. Donc il va donner des outils nous permettant d'atteindre nos objectifs. Donc il s'inspire des créateurs de la programmation neurolinguistique qui sont Bandler et Grinder, je pense, ça doit être ça, qui eux-mêmes se sont inspirés de Milton Erickson, qui est un hypnothérapeute de renom qui a transformé la psychothérapie. Donc, il donne des outils donc, pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les vidéos. Outils basés sur l'imitation, sur se mettre dans des états adéquats pour avoir les comportements adéquats. Donc il a écrit ce bouquin, Anthony Robbins, donc Pouvoir illimité, et par des exemples, par un peu des exemples historiques, d'exemples aussi de personnalité. Il illustre son propos. Donc c'est quand même donc ça nous amène l'intérêt de ce livre, c'est que ça nous donne des outils au changement, pour changer lorsqu'on a des limites. Et donc voilà, moi je fais pas de pub, hein, c'est un livre qui m'a intéressé. Je voulais vous partager les idées de ce bouquin. Donc je commencerai par dire que ce qui dépend, l'important déjà, c'est de se mettre dans un état d'agir, donc ressentir l'état qui nous permet d'agir. Et c'est ça le blocage, avant toute action, c'est ce qu'on se dit dans sa tête, ce que l'on pense, ce que l'on ne pense pas aussi, consciemment ou inconsciemment. Donc c'est généralement les obstacles, c'est la peur, ou tout simplement l'habitude de ne pas faire quelque chose. Donc c'est pour arriver à un résultat, il faut pouvoir agir, et l'important c'est d'agir, mais agir bien aussi, pas agir n'importe comment. Donc il faut avoir les outils qui nous permettront de faire ce dont on a besoin pour arriver à un résultat. Et justement, on va se concentrer justement sur cette façon de communiquer avec soi-même pour dépasser nos blocages. Donc ça suppose se connaître. Connais-toi toi-même. Et donc, en fonction aussi de ce que l'on veut, donc de ce que l'on veut atteindre, de ce que l'on cible, et pour pouvoir créer du mouvement. Se focaliser sur le positif, sur les actions positives et les idées qui nous font, entre guillemets, réussir. Donc ça suppose, lorsqu'on a une gêne, à se mettre dans des états dynamisants, des états où on va pouvoir capter l'ensemble de nos ressources, et c'est ce qu'on appelle en PNL des points d'ancrage. Donc c'est des impressions, parce que les impressions peuvent être un frein ou peuvent être un point d'appui, et si elles sont un frein, il faut pouvoir les remplacer. Donc ça suppose une programmation avant l'action. Par exemple, parler en public, il y a une gêne, ça suppose une préparation avant.
Et une autre façon de gérer, disons, cette gêne, c'est de prévoir des ancrages physiques. C'est le principe aussi des points d'ancrage qu'on verra sur ma chaîne. Donc en sachant qu'on ne pourra pas totalement éliminer cette peur, elle sera toujours présente et il faudra vivre avec. Je pense que c'est le meilleur moyen. Donc en fait le but c'est vraiment de se mettre, d'agir et d'agir plusieurs fois pour justement pour que cette gêne s'en aille et pour qu'on s'acclimate. C'est comme une désensibilisation à la nouveauté, qu'on s'acclimate, puisque on a quand même, nous êtres humains, quelque part, on n'aime pas ce qui n'est pas habituel en général, et voilà. Donc il va falloir aussi changer ce que l'on pense de nous-mêmes, changer de ce que l'on pense des autres, pour arriver à se dépasser et à se mettre en état d'agir, pour qu'il y ait donc des forces qui soient alignées, des forces intérieures qui soient alignées vers notre objectif, notre rêve, entre guillemets. Donc il faut pouvoir être capable de changer et de se mettre dans cet état. Et il faut pouvoir communiquer avec soi-même, communiquer, se convaincre, communiquer par notre posture, communiquer à soi-même. Donc c'est-à-dire chaque posture, chaque ressenti a une influence sur notre corps et sur sur ce que perçoivent les autres. Donc c'est ça qui va être déterminant. C'est communiquer avec soi-même, communiquer avec les autres, se convaincre aussi pour convaincre. C'est essentiel. Et donc on a un ensemble de stratégies qu'on voit dans les bouquins, dans les vidéos YouTube par exemple. On a une avalanche de données, d'éléments qui sont libres, qu'on va pouvoir utiliser. Parce que ce qui fait des résultats, c'est des attitudes, des façons de penser, des actions. Donc, et voilà, quand on pense d'une certaine façon, on pense pas d'une autre. Donc notre vision va jouer, notre communication interne va jouer. Ce qu'on imagine, c'est parfois ce qui arrive dans la réalité, puisque ce qui est dans la réalité a déjà été imaginé. Une télé, il y a quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a formalisé dans son esprit, par exemple. La fabrication d'une télé, la fabrication d'une voiture, la fabrication d'un immeuble. Bon, je dirais, voilà. Déjà, 3 premiers éléments, c'est la communication. Alors, est-ce que je peux écrire? Peut-être, non. La communication, la com, qui est important. L'action. L'attitude qui compte. L'attitude, ce que l'on pense. Donc, ce que l'on pense. D'ailleurs, les questions que l'on se pose aussi vont nous focuser en fait. Ça, c'est plus dans le livre L'éveil de la puissance intérieure, c'est les questions qu'on pose. Ça va nous amener un certain focus. Et le focus, ça permet d'atteindre un certain résultat. D'accord, donc ça c'est important. L'état, donc je parlais au début de vidéo, l'état pour atteindre un comportement et donc un résultat. Donc il faut pouvoir agir sur cet état-là
Et il faut avoir une vision qui n'est autre que notre représentation qui est toujours filtrée par notre schéma ou notre histoire de vie, par exemple. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire pour cette première vidéo. Donc ça, c'est clairement une force. Et cette force, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Plutôt intelligemment. C'est vraiment... et ça suppose être précis. Alors, et tout ce que l'on vit dans notre tête, c'est nous qui le créons. C'est pas un virus que l'on attrape et qui nous attaque comme ça, un virus. Non, c'est nous qui le créons. Donc ici, il faut, si on n'est pas content de notre état, il faut changer les schémas, notre perception interne et pas externe. Donc c'est pas relier cette perception à l'extérieur, puisque le moindre changement extérieur va changer notre perception interne. Donc voilà, c'est changer de l'intérieur pour voir à l'extérieur et pas le contraire. Par exemple, des gens qui se sentent pas bien, ils intègrent des nouvelles représentations, soit en mangeant, soit en voyant des films, soit en buvant. Et pour final, il y a un moment de détente, certes, mais pour revenir à ces anciennes représentations internes, donc c'est les changements internes, les représentations internes qu'il faut pouvoir changer à bon escient. Donc il faut pouvoir adopter le bon point de vue pour justement changer ces représentations internes. Après, il y a le changement de comportement qui doit se faire, plus ou moins. Donc après, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Dans le livre, il en parle du colonel Sanders qui se convainquait, qui voulait ouvrir un restaurant et qui finalement a vendu une recette de cuisine, si je me trompe pas, si c'est bien ça l'histoire, et qui a beaucoup de refus. Donc savoir clairement, c'est supporter les frustrations. Supporter les frustrations, se convaincre de faire le pas suivant, ne pas abandonner, c'est ce qui est le plus dur en fait. Donc il faut avoir une raison de faire ce qu'on a envie de faire, il faut être convaincu, il faut savoir comment le faire, et donc ça suppose soit voir comment les autres qui ont réussi ont fait, soit le faire soi-même au coup par coup. Il faut savoir clairement ce qui est important pour nous, ce qu'on ne dérogera pas et ce auquel on peut déroger. Donc on ne peut pas faire quelque chose qu'on estime mauvais, parce qu'on va se saboter. Donc il faut que nos actions correspondent à des certitudes inconscientes. Donc il faut éventuellement travailler ces certitudes inconscientes, par exemple par les mantras. C'est un exemple que je donne.
Il faut de l'énergie, bah oui. Bah, c'est comme l'image de la voiture qui roule pas avec de la bière, hein, elle roule avec de l'essence. Donc il faut une bonne nourriture, une bonne hygiène de vie. Il faut pouvoir entretenir des relations avec autrui, établir des liens. Et il faut savoir communiquer avec soi-même, avec les autres. Et il faut aussi savoir ce que l'on veut et payer le prix pour l'avoir et payer le prix. Décider du prix qu'on veut payer et payer le prix, ce qui est l'exemple de ce pétrole, de ce milliardaire du pétrole, Bunker Hunt, que j'ai pas été voir sur Wikipédia, mais que je vous invite à voir. C'était une phrase de lui. Il disait que la minorité qui agit par rapport à la majorité qui parle. Donc voilà. Donc c'est cette première partie que je voulais faire d'Anthony Robbins. Il y en aura d'autres. Donc je vous dis à bientôt pour une autre partie. Ciao ciao.